Bienvenue à tous sur Médien TV, un plaisir de vous retrouver. On va parler alimentation et surtout alimentation des tout petits. On va parler en fait de ces moments compliqués avec nos enfants lorsqu'ils ont du mal avec tel ou tel aliment. Alors, l'alimentation sélective, est-ce que c'est un caprice ou c'est un trouble? On en parle tout de suite avec vous, Ibtissam Benjeloun. Vous êtes psychologue clinicienne. Comment ça va, Ibtissam? Bien, merci. Très bien. Alors, Bonjour d'abord, à pour tous. commencer, est-ce qu'il y a une forte demande pour ce sujet en particulier de la part des parents concernant cette thématique? Oui, énormément. Mais la demande, elle vient pas directement en disant mon enfant a un trouble au niveau alimentaire. J'ai beaucoup de parents qui viennent un petit peu en colère avec l'idée que leur enfant fait des caprices, alors que ça n'en est pas forcément. On le découvre progressivement. Et c'est vrai que la souffrance, elle est autant chez l'enfant que chez les parents qui souffrent de cette alimentation, on va dire, très particulière. Et Hmm. donc, oui, on reçoit ça. Et même dans les écoles où on travaille, parce qu'il y a la cantine, donc c'est des professeurs qui sont un peu agacés par le fait que l'enfant ne mange rien. Alors justement, est-ce que c'est un caprice? Non. Alors, souvent, non. Si ça perdure dans le temps et si vraiment on observe tout ce qui est relatif au syndrome de l'alimentation sélective, parce que c'est ce qu'on appelle le TSA, trouble sélectif alimentaire, il faut pouvoir voir un certain nombre de caractéristiques. Mais c'est par exemple, d'abord c'est quoi? C'est un régime alimentaire qui est restreint et peu varié, où l'enfant va refuser de goûter à énormément d'aliments. Et c'est souvent une sélection par soit la texture, soit le goût, soit les odeurs, soit... Et du coup, l'enfant, ce qu'on va voir, c'est quand on commence à voir que l'enfant, au final, mange très peu de choses, et qu'en plus, il y a une carence alimentaire, qu'il y a une perte de poids, et qu'en plus, ça touche sa vie sociale, parce que évidemment, quand il mange peu de choses et qu'il a peur qu'on lui impose de manger des choses, l'enfant va se mettre en retrait, va se retirer, va plus vouloir aller chez les copains, dormir chez la cousine ou aller déjeuner chez la copine ou aller à un anniversaire. Donc, dès qu'on voit toutes ces caractéristiques s'accumuler les uns aux autres, là, on commence à se dire tu peux être face à un trouble de la sélection alimentaire. Sachant que une des choses qui sont en même temps compilées à ce que je viens de vous dire, c'est quand on commence à voir que l'enfant, il y a un trait de personnalité caractéristique. C'est souvent des enfants qui peuvent être anxieux, qui sont intolérants au changement, qui ont cette tendance à l'isolement social, c'est ce que je viens de vous dire, qui vraiment ne s'adaptent pas facilement aux différents changements, qui vont faire des crises de colère quand ils veulent manifester un refus, ou par exemple c'est des enfants qui sont dans l'opposition, ou quand ils veulent dire quelque chose qui ne leur va pas, ils vont le dire en criant parce qu'ils n'arrivent pas à exprimer leurs Hmm. émotions Mais, autrement mais, que mais par pas cette forcément. irritabilité. Pas forcément, j'ai l'impression, parce qu'en préparant l'émission, j'ai échangé avec des parents qui sont concernés par cette situation. Et en fait, certains m'ont dit, justement, en recherchant, j'ai trouvé cette caractéristique de l'enfant isolé socialement, qui a du mal à aller vers les autres. Certains parents m'ont dit non, moi mon fils est tout à fait, enfin, il joue avec les enfants, il a des amis, il est pas colérique, et pourtant, euh, passer à table est problématique, c'est-à-dire qu'il ne mange que tel ou tel aliment. Une autre m'a dit, moi ma fille, elle me dit ça c'est pour les grands, moi je suis encore petite. Je mange que les choses des petits. Une autre m'a dit, moi, ma fille m'a dit, les graines, si je les mange, ça va me faire pousser des plantes dans le ventre. Donc, je ne mange pas de pain avec les graines, par exemple, cet exemple-là. Donc, Oui, oui. alors, en fait, les parents se demandent s'ils ont fait quelque chose de mal au moment de la diversification alimentaire. Parce que n'oublions pas que les parents ont pas mal de pression. On entend souvent dire, faut pas forcer l'enfant, faut aller doucement, faut éviter les crises pendant la diversification alimentaire. Les parents se disent, est-ce que j'étais trop laxiste? Est-ce que ça a commencé par un caprice pour ensuite devenir carrément un trouble?
Alors, je vais d'abord répondre à ce que vous avez dit au départ. Oui, Ok. les syndromes que je vous ai cités, c'est une liste déjà, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut que l'enfant il coche tout ce que je viens de dire. Il y a différentes choses dans ce que j'ai dit. Il peut avoir que quelques-unes de ces caractéristiques. Mais c'est vrai que on va observer, pour répondre à la deuxième question, est-ce qu'on a fait quelque chose de mal? Non, pas forcément. C'est pas que la faute des parents. Il ne faut pas non plus toujours incomber culpabiliser les parents. Mais par contre, c'est peut-être une manière à l'enfant d'échanger avec l'enfant, avec ses parents de cette manière, d'exprimer quelque chose qui le dérange de cette façon-là. Et il a utilisé ce moyen. Et effectivement, ils ont bien raison, les enfants, parce qu'en fait, s'il y a bien une manière d'angoisser les parents, c'est bien par l'alimentaire ou le scolaire. Et quand ils veulent dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou qu'il y a quelque chose qui les dérange, ou qui les frustre, ou par exemple une naissance d'un enfant, un décès, un événement à l'école, ben, c'est souvent par des difficultés, par des petits troubles qui commencent à s'installer au niveau alimentaire. Donc, il faut vraiment observer quand on a un enfant qui commence à trier ses aliments. Il faut voir depuis quand, qu'est-ce qu'il trie, à quel moment il trie. Est-ce que c'est que à la maison ou c'est partout? Est-ce que c'est que à l'école? Qu'est-ce qu'il trie? Comment il trie? Est-ce qu'il s'est passé un truc hier ou avant-hier lié à l'événement, à cette crise qu'il a, ce petit caprice, comme disent les parents? Il faut pouvoir lire derrière les lignes. Mm. Mais souvent, quand on lit derrière les lignes, il y a des raisons. Est-ce qu'il y a une seule et unique raison? Les enfants n'ont pas les mots pour nous dire, en fait. Ils n'ont pas les mots pour nous dire quand il y a quelque chose qui les dérange. Donc, ils vont choisir cette problématique-là parce qu'ils savent que ça va angoisser les parents. Ils savent qu'ils vont vraiment attirer. Est-ce qu'il y a une seule et unique raison? Non, Non. du tout. Comme dans tout ce qui est relatif à la psychologie humaine, il n'y a jamais une raison. Elle est singulière. On est tous singuliers. On va tous choisir la manière particulière à nous et en plus en lien avec l'autre, notre relation à l'autre pour dire ce qui ne va pas. Mais en même temps, pour que les parents puissent se situer, on sait très bien que les enfants, pour la plupart, n'aiment pas forcément manger ce que les grands mangent, c'est-à-dire l'alimentation équilibrée, etc. Les enfants sont plutôt frites, soda, omelettes, viande hachée, pizza, pâtes. C'est surtout ça l'alimentation des enfants. Un enfant qui mange de la laitue, de la carotte et des concombres, c'est magique pour beaucoup de parents. Est-ce que pour autant leur enfant a une alimentation sélective? Alors, en général, quand on voit l'alimentation sélective, elle est souvent sur pizza. Évidemment, la pizza, elle n'est jamais rejetée en général. Ou les frites sont jamais rejetées. C'est assez rare. Maintenant, j'ai déjà vu des enfants qui font une alimentation sélective, même sur les bonbons, ça passe pas. Même sur des frites, ça existe. Maintenant, c'est quand les enfants vraiment refusent totalement de goûter quelque chose de nouveau, et ça les dégoûte. On sent que vraiment, c'est comme si on leur dit d'avaler de l'huile de foie de morue, quoi. Vraiment. C'est pour ça qu'on ne parle pas de caprice, c'est que c'est impossible, ça va carrément créer une envie de vomir. Donc c'est qu'on est vraiment dans un rapport à l'alimentaire particulier. C'est pour ça que moi, ce que je dis aux parents quand on est face à cette problématique, surtout jeunes, c'est qu'on explique aux enfants, en fait, venez, on reprend du début. Pourquoi on mange? À quoi ça sert de manger? Où est-ce que va l'alimentation? Parce que souvent, les enfants, ils se disent, mais attends, ce que je suis en train de mettre dans mon ventre, comme vous avez dit tout à l'heure, je suis en train de mettre des graines, mais ça va peut-être pousser dans mon ventre. Donc, il faut reprendre, on mange pourquoi? Ça alimente quoi? Ça passe par quoi? Le sang, les veines, ça va apporter des petites vitamines qui vont aller nourrir le cœur, le foie, à quoi ça sert? Le rein, à quoi ça sert? C'est des filtres. Et après, le corps, il va nourrir toutes les parties de notre corps jusqu'au cerveau pour nous rendre intelligents, pour avoir une mémoire, pour pouvoir se concentrer. Et une fois qu'il a pris tout ce dont il a besoin, il va le sortir excusez-moi d'en parler, par le caca. Et donc, du coup, il sélectionne ce qui est bon pour lui. Mais si tu ne lui donnes pas beaucoup de vitamines ou si tu lui donnes toujours le même aliment, tu lui donnes pas beaucoup de vitamines en fait. Et c'est pas très différent. Donc, du coup, il va pas avoir la force et le tonus, et tu ne pourras pas avoir l'intelligence que tu veux dans telle et telle situation. Donc, c'est comme si tu dis à une voiture de rouler, de prendre l'autoroute, et tu ne lui mets pas suffisamment d'essence.
Mm. Alors, à partir de quel âge on peut avoir ce genre d'explication avec les enfants? On peut leur expliquer les choses comme ça. Et en même temps, est-ce qu'il faut attendre un âge particulier pour gérer le problème de l'alimentation sélective? Est-ce qu'il faut leur donner, est-ce qu'il faut leur laisser quelques années entre la diversification et, je ne sais pas moi, là, un âge particulier pour arranger les choses? Alors, si on voit ce qu'on appelle les caprices qui ne sont pas forcément des caprices, il ne faut pas les laisser s'installer. Donc, ça veut dire, déjà, moi, ce que j'observe, c'est que souvent, ça se passe dans les maisons où il n'y a pas de moment de tablée de famille. Il n'y a pas une organisation autour de la table où tout le monde mange, où on a entrée, plat, dessert ensemble. Bon, après, ça ne veut pas dire que toutes les familles ne mangent pas à table. Je dis juste que je l'observe souvent. Donc, il faut qu'on soit déjà un modèle, il faut que déjà qu'on varie les aliments chez nous, qu'on les mange nous-mêmes pour leur donner envie de manger. Et effectivement, dès qu'on voit ça très tôt s'installer, non, on ne laisse pas s'installer ça. Donc, ça veut dire qu'on va jouer avec l'enfant à le faire aimer, à aimer manger. Donc, si on voit qu'il ne veut pas manger, ben on va l'aider à apprivoiser l'alimentation, par exemple, en l'emmenant avec nous au marché. Juste ça, quand ils vont au marché, ils voient les différentes couleurs, les différents aliments qui sont devant eux, il y a des choses qui peuvent leur donner envie. On peut aussi, tu parlais de graines tout à l'heure, on peut acheter des petites graines et planter nous-mêmes nos tomates, planter nous-mêmes nos petits pois. Et le fait que ce soit l'enfant qui les planté, ça lui donne envie d'aller goûter ce qu'il a planté, par exemple. On peut, par exemple, si je dois faire à manger à un enfant, ben, jouer à manger, dessiner avec lui quelque chose avec les haricots. Je peux faire des sourcils avec des haricots. Et le rond, ça peut être des tomates. Et après, il va jouer à manger les petits yeux, les sourcils de ce qu'on lui aura préparé à manger. Ça ne veut pas dire qu'on doit tomber dans ce piège tout le temps et jouer tout le temps à manger, mais au moins pour qu'il se réconcilie avec certains aliments, pourquoi pas? Est-ce que c'est des choses qui changent avec l'âge, qui s'arrangent, qui peuvent s'arranger toutes seules avec l'âge? Alors, dans les cas que j'ai observés, moi personnellement, dans mon cabinet, on m'a amené des adolescents comme on m'a amené des petits-enfants. Et il y a des adolescents, c'est resté. Mais en fait, ça peut s'améliorer avec l'âge si on se concentre dessus et si vraiment on fait en sorte que l'enfant devient acteur du fait, enfin, en tout cas qu'il comprenne qu'il est en train d'aller vers des carences, que c'est pas bon pour lui. Et si en lui expliquant, on le rend acteur et qu'on lui donne envie de changer, et qu'on lui explique que c'est urgent pour lui de changer, à ce moment-là, on va avec lui vers ce changement et on l'accompagne. Mais si, ce que j'ai observé, c'est que ceux qui sont restés plus grands, c'est ceux à qui on a succombé et que parce que ça déclenchait des crises, les parents souvent ont préféré donner les aliments que l'enfant voulait, cuisiner que ce qu'il voulait parce qu'au moins ils sont tranquilles, au moins ils savaient qu'ils allaient manger à la limite que ça. C'était déjà pour eux rassurant de voir qu'il allait manger au moins de la pomme de terre plutôt que de ne rien manger. Et donc, si on a installé ce rituel où on a fait que manger tout le temps la même chose et qu'on ne l'a pas accompagné vers un changement, ben ça s'installe et ça peut aller jusqu'à un âge adulte. Hein. Mais justement, c'est ça le truc, c'est que les parents ne savent pas comment gérer le refus de l'enfant. Certains, c'est vrai, je vous l'accorde, préfèrent cuisiner ce que au moins l'enfant mange pour éviter la crise. Ils se disent au moins, de toutes les manières, j'ai pas réussi la première fois, j'ai pas réussi la deuxième fois, j'ai pas réussi la troisième fois. Au moins, on n'a pas de crise à la maison. Il pleure pas, je pleure pas, il mange, voilà. C'est compliqué à gérer aussi pour les parents. C'est ce que je disais au début, c'est très, 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 très compliqué à gérer pour les parents. Et justement, encore une fois, je vais encore parler de verbaliser. Il faut expliquer aux enfants que non seulement tu mets à mal ton corps, tu es en train de le faire souffrir, tu ne l'aides pas à grandir, tu ne lui donnes pas suffisamment de vitamines. C'est comme une voiture à qui tu ne donnes pas d'essence, elle ne pourra pas aller très loin, etc. Mais nous aussi, on souffre avec toi parce que moi, mon rôle de parent, c'est de te faire grandir. Mon rôle de parent, c'est de te nourrir et de t'aider à grandir. Mais est-ce que ça culpabilise pas l'enfant de lui dire ça? Alors non, que ce refus, non. Pourquoi je vous pose la question? Parce que ce refus, si j'ai bien compris de la part de l'enfant, il n'est pas voulu, il est subi pour l'enfant aussi. Il est subi, mais c'est sa façon à lui de nous dire qu'il y a des choses qui le dérangent. Donc du coup, on va aller avec lui, on va lui dire, écoute, moi ce que je te propose, c'est des solutions. S'il y a des choses qui te dérangent, essayez progressivement avec lui dans le temps de verbaliser, de le faire dire les choses
qui le gêne autrement que par l'alimentaire. Donc, essayer vraiment de le faire switcher à une autre méthode pour dire que les choses ne vont pas. Si jamais il y a un truc qui ne va pas à l'école, il n'est pas obligé de braquer au niveau alimentaire. Et s'il voit que moi, parent, je ne succombe pas forcément et que je ne vais pas forcément jouer son jeu en lui donnant que de la pomme de terre tout le temps et que je vais lui donner de la pomme de terre, oui, je vais essayer d'écouter son besoin, mais en même temps, je vais rester dans mon rôle de parent de lui proposer d'autres choses. Tout en le comprenant et en lui proposant de nouveaux aliments, il voit que je suis partie prenante avec lui, que je ne le culpabilise pas, mais que ce n'est pas viable comme ça. Ensemble, il faut qu'on change. Alors, ça veut dire quoi? C'est pour ça qu'il faut construire un contrat avec les enfants. Il faut vraiment contractualiser avec les enfants si tu veux que ça change, si tu es conscient que ce n'est pas bon ni pour toi, ni pour nous, ni pour l'ambiance à la maison. Viens, on fait quelque chose. Donc, par quoi tu voudrais commencer? Qu'est-ce que je peux te proposer? Dis-moi qu'est-ce que tu es capable de faire dans un premier temps. Qu'est-ce qui est difficile? Alors, ce qui est difficile, on ne fait pas. Qu'est-ce qui est vraiment le moins difficile pour toi à essayer? Et là, on commence par vraiment le plus facile pour lui. Il va me dire la pomme de terre. Je vais lui dire, ok, allez, on commence par la pomme de terre. Mais pas que des frites. Alors, on va prendre une seule même pomme de terre, on va la couper en 3 et on va la cuisiner. D'un côté, on va faire des frites. Mais pour que tu te familiarises avec les différentes manières de manger, tiens, on va faire des frites. On va faire une partie de la pomme de terre écrasée avec un peu de fromage, s'il aime bien le fromage. Et puis, on va faire aussi un peu de cette pomme de terre au four avec un peu de miel ou un peu de moutarde. Et là, c'est de la pomme de terre. Il l'a cuisinée, lui. Il va voir que c'est la même pomme de terre qu'on aura cuisinée sous 3 façons différentes. Et là, je l'accompagne et en même temps, je lui prouve que sa phobie, sa peur, n'est pas forcément justifiée. Regarde, c'était la même pomme de terre. Donc, en fait, il faut intégrer l'enfant dès le départ dans le processus. Mais j'imagine, dans ce cas-là, il doit avoir quand même un certain âge, parce qu'un bébé de 3 ans, il ne peut pas encore vraiment accompagner les parents, je pense. Je peux me tromper, je ne suis pas spécialiste. Mais en même temps, on ne vient pas du jour au lendemain pour imposer à un enfant le même plat que ce qu'on mange, le même repas que ce qu'on mange, et on lui dit c'est ou tu manges ça ou rien. On l'affame ou on l'affame pas, pour poser la question de façon crue. Non, on l'affame pas. Moi aussi, j'en serais incapable en tant que maman. Mais par contre, je vais prendre ce même aliment et l'intégrer. Lui montrer que je l'intègre, que ce même aliment peut avoir... Je l'achète avec lui au marché. On va l'éplucher ensemble. On va le cuisiner ensemble, mais avec 3 façons différentes. Et si je fais en sorte de lui montrer que, je ne peux pas rentrer avec toi dans ce jeu, je ne rentrerai pas. Par contre, je vais t'aider progressivement dans ta difficulté en faisant pas par pas avec toi dans ta difficulté, mais aide-moi, je t'aide. Mais par contre, je ne rentrerai pas dans ce jeu-là. Et parce que c'est mon rôle, c'est de t'aider à sortir de ce piège-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais ça, on le dit à l'enfant, quand il est capable d'absorber ça à partir de quel âge? 2 ans. Je peux acheter avec lui une pomme de terre et l'éplucher avec lui. Et il la voit, cette même pomme de terre, c'est lui qui l'a cuisinée. Mais est-ce qu'il comprend ce principe de contrat? Je suis ta mère, je ne peux pas te laisser rester dans ce piège, c'est à moi de te sortir de ça. Est-ce que c'est pas trop grand pour lui? Oui, je vais lui dire, écoute, tu veux des frites? Voilà comment je vais lui dire. Tu veux des frites? Tu aimes les frites? Les frites, c'est de la pomme de terre. Regarde, on va faire des frites avec cette même pomme de terre. Là, voilà. Mais tu vois, avec cette même pomme de terre, je vais faire aussi, on va l'écraser, cette pomme de terre. Et regarde, on va aussi la mettre dans le four. Et là, tu vois, la pomme de terre, c'est pas que des frites, c'est aussi ça, c'est aussi ça. Tu veux goûter? Tiens, goûte. Alors, si tu veux manger une frite, tu goûtes ne serait-ce qu'en léchant, par exemple, cette pomme de terre écrasée ou en léchant cette pomme de terre au miel. Et je lui fais tester. Je reste pas statique et je ne lui propose pas que des pommes de terre. Je fais cet effort de le faire goûter. Si tu veux des frites, tu mets ne serait-ce que la langue sur la pomme de terre avec du miel ou avec autre chose. Merci infiniment, petit Sembejloun. J'espère qu'on a un petit peu simplifié l'existence de nombreux parents. Justement, c'est assez problématique comme sujet. C'est pas évident, c'est assez anxiogène, mais en tout cas, voilà, avec le bon accompagnement, les bons réflexes, ça devrait s'améliorer. Un grand merci à toute l'équipe en régie. Si vous venez de nous rejoindre et que vous souhaitez revoir cette interview dans son intégralité, disponible sur notre site medientv.com. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous et à très vite. Au revoir.